Bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie, à tous les chercheurs de l'essentiel. Nous allons réétudier, puisque je l'avais déjà fait il y a quelques années d'une façon un petit peu rapide, le cas Carlos Ghosn. Donc l'actualité, on la connaît tous, fabuleux. C'est pour moi, on est, pour dire vulgairement, on est sur le cul. Et il faut quand même il y a un tempérament, même s'il a fait des excès un peu financiers en tout genre, mais enfin il y a quand même un tempérament exceptionnel chez cet individu. Alors bon, c'est quelqu'un qui a un battant, mais il faut de l'énergie pour ça. Il y a une grosse potentiel d'énergie, donc ce qui donne le côté infatigable dans tous les domaines, pour le travail et pour l'activité en général. Les sourcils sont bien fournis, donc il y a une bonne décharge de puissance pour démarrer les projets, pour tenir le cap, mais les sourcils en même temps sont assez bien rangés, donc tout ça est bien ordonné, ça ne va pas dans tous les sens, ça permet des efforts puissants, mais continus et bien dirigés. C'est pas du, c'est pas des choses qui explosent dans tous les sens. Et après, bon, le bord du nez porte cette énergie qui se libère largement par l'extrémité large, un peu carré, donc il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de transverse, ça part directement, ça s'exprime avec vigueur, force, sans, sans, sans saute d'humeur. Hein. Sur le profil, le bord du nez n'est pas euh, surélevé, il est même un petit peu rétracté. Par contre, sur le face, la largeur est conséquente, mais avec un côté un peu carré, donc ce qui permet d'exprimer les choses euh, avec précision et force. D'autant qu'on a des narines un peu en V, donc ça c'est du côté attaquant, défensif, donc c'est quand même, ça rigole pas là, hein. On a quelqu'un qui se laisse pas faire et qui réagit. Et pour continuer dans ce sens, on voit aussi l'action du sourcilier vertical. C'est lui qui fait la petite ride qu'on voit, la petite ride horizontale qu'on voit sur la racine du nez, hein, qui donne un côté tête de l'art. Hein, c'est le blocage entre les deux zones, la zone supérieure et la zone moyenne. Donc le passage ne se fait pas de façon fluide et donc ça donne ce côté donc, très têtu, très teigneux, hein, et encore renforcé par la bouche, hein, la bouche pincée qui va admettre que les choses sous contrôle en les filtrant, en les sélectionnant. Donc il ne va pas dire oui aussi facilement que ça en réalité. Hein. Bon, regardons aussi la lèvre inférieure, le bord de la lèvre inférieure, là sur le profil, même sur le face, ça a un petit côté saillant, donc ça c'est un bagarreur, c'est un bagarreur. Voilà, donc on n'arrête pas d'accumuler des choses. De, c'est pas un caractériel, mais il a du tempérament, c'est pas croyable. Hein. Donc tout ça va dans le même sens. Évidemment, il y a quelques signes de souffrance. Hein. Il y a le possier, là. Le possier, c'est la ride qui part des bords externes de la bouche et qui se dirige vers les côtés du menton. Hein. Donc ce possier indique vraiment une période de lutte épouvantable hein, pour lui. Alors le possier donc indique donc des signes de lutte pour lutter contre les obstacles, c'est-à-dire qu'on a rencontré des obstacles, qu'on a peut-être pu créer soi-même d'ailleurs, mais enfin en tout cas qu'on a lutté contre et ça peut être bénéfique, ça veut dire on lutte, on sait dépasser les difficultés, on sait contrecarrer les événements, mais ça se voit et ça se marque sur le visage. Et d'ailleurs, le possier, on le voit beaucoup plus sur les plus récentes photos, hein, comme ici. Alors, autre élément, l'oreille. C'est pas l'oreille dans son détail, mais l'oreille en général qui est une grande oreille, qui est
bien développée bien sûr, mais qui est grande et large et haute. Donc l'oreille finalement c'est un mur de protection contre l'extérieur. Donc de toute évidence, il est bien protégé là aussi, hein. Donc c'est un élément qui va dans le sens de ce qu'on vient de dire avant, hein. Donc au final, cette grande oreille le protège, le rend indépendant, le réassure sur ses positions et il n'a besoin de personne d'autre à qui demander des comptes, hein. Alors sinon, bon, le visage en général, bon, si là j'ai tracé un peu les lignes habituelles, la ligne frontale, la ligne centrale, le visage est bien équilibré, il n'y a pas de problème. Euh, bon, il y a un front haut, mais enfin, il y a pas, c'est pas une cérébralisation, c'est pas un cérébral non plus, hein. Mais là, la hauteur donne de la qualité à la réflexion. Attention, le front est quand même assez incliné dans les 15 degrés, 20 degrés, donc ça, c'est un homme d'action intelligent, mais qui passe à l'action, hein. La mâchoire également est assez large, hein. La mâchoire se mesure en largeur au niveau du milieu de la bouche. Là, on est à plus de 85%, on est dans les 90%. Donc il y a de la stabilité, il y a un besoin de construire, il y a un besoin d'une assise matérielle assez importante également. Euh, Autre chose assez particulière, c'est sa curiosité d'esprit. Ça, c'est un élément positif par rapport à ses qualités d'entrepreneur, de patron. Euh, on voit sur les rides du frontal externe qui sont bien marquées en permanence. Donc c'est quelqu'un qui s'émeut, qui a une curiosité, qui s'étonne de beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour avancer, pour fournir des réponses à son métier et à ses décisions. Alors, un dernier élément vraiment très important, très particulier, c'est son œil, hein. On voit à peu près sur la plupart des photos cette paupière supérieure qui est basse, qui n'est pas relevée suffisamment par le releveur de la paupière supérieure. En principe, un releveur bas, ça signifie une période de repli, de dépression. Chez lui, je ne le pense pas, c'est plutôt une introversion. Donc, c'est une prudence, une protection par rapport à ces échanges d'émotions. C'est quand même très particulier. Il serait donc plutôt en distance par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec lui, hein. Il est là, mais il est chez lui aussi. Il est les deux en même temps. Alors, si on n'a pas oublié les éléments du départ, vous voyez, c'est un drôle d'animal, hein. Ça ne devait pas être facile de travailler avec lui. Bon, c'était lui avant tout et les autres derrière, hein. Bon, l'œil un petit peu en amande aussi, hein, c'est le choix avantageux. Bah, c'est une qualité, si l'on peut dire, hein, de savoir immédiatement ce qu'il faut savoir saisir au vol et ce qu'il ne faut pas saisir. Bon, l'œil un petit peu montant, hein, donc là c'est l'œil sexuel qui, qui s'intéresse beaucoup aux choses par rapport à leur aspect extérieur. Donc l'esthétisme, l'esthétique est importante probablement, donc c'est pas une mauvaise chose quand on veut vendre des belles voitures, hein. L'œil un petit peu globuleux, on le voit plutôt sur le profil, hein, donc c'est une dépendance émotive, une grande faculté pour capter les informations, besoin d'être sans arrêt abreuvé d'émotions. Alors vous voyez, donc c'est un petit peu paradoxal. La paupière basse, l'œil de bonne qualité, l'œil brillant. Donc il y a de tout chez cet homme, c'est pas croyable. Donc voilà pour l'œil qui. Alors bon, vous allez me dire comment fonctionne-t-il? Ben, il devait être assez épouvantable, assez épouvantable dans le quotidien pour travailler. Donc voilà, en étant son subalterne. Et bon, mais sinon, c'est vrai que ça ne devait pas être la rigolade tous les jours. Mais enfin, d'après ce qu'on a pu voir, là, on comprend un petit peu comment
la réussite qu'il a pu avoir, la réussite incroyable, hein. Et la façon dont il s'est sorti des griffes japonaises, bon, bah, il a ses torts, hein, je ne détaille pas ça là-dessus, c'est pas mon sujet. Mais enfin, bon, c'est quand même, c'est époustouflant, hein. Moi, je suis scotché, hein. Alors là, sur cette photo, là, on voit bien sûr le possier dont je viens de vous parler, avec les cordes un petit peu qu'on a sur le cou, qui se terminent là. Il y a aussi quand même, là, il est un petit peu, on va dire, un peu amoché par la vie, hein. Il y a le triangulaire qui baisse les bords des lèvres des deux côtés, en plus du possier, hein. Et puis le tonus est quand même bien altéré encore, là on le voit sur cette photo par rapport au tonus de la zone inférieure, je parle, hein, par rapport aux photos où il était plus jeune. Et donc là, il a un petit peu du mal, hein. Il a un peu du mal, mais enfin, c'est compréhensible dans les conditions dont il a pu être traité. Enfin, voilà, c'est quand même c'est un être qui communique d'une façon particulière, hein. Il est tout, il n'est pas du tout extraverti d'une façon classique, hein. Il est, il défend son propre beeftex. Il a son trajet et après les autres, bah, il passe. En effet, il peut écraser tout le monde c'est lui qui, c'est le roi, hein. C'est le roi Gaune qui, qui se développe. Bon, il y a eu un petit incident de parcours, j'espère que ça ira mieux. Enfin, j'ai quand même beaucoup d'admiration, même si on peut avoir des réserves sur les détails du dossier. Alors, une dernière photo, c'est celle avec son collègue de Nissan, là. A priori, le pauvre gars de Nissan, il a dû être mangé tout cru, c'est pour ça qu'il s'est un peu vengé, je pense. Mais enfin, il n'a pas l'air de faire le poids, mais on va pas développer sur son portrait, mais enfin bon, il y a un dominant, un dominé, hein. Enfin bon, voilà. Bon, ben je vous laisse donc sur ces quelques clichés, et puis à une prochaine fois. Merci à vous, à bientôt.